On est une dizaine de jeunes ados et on a un lien avec le centre social de la Couronne. Mais au final, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas ce que représentait réellement cette structure. À présent, nous savons que le CSCS de la Couronne est une association indépendante, qu'il y a des salariés, une trentaine environ, des bénévoles aussi. On sait aussi que le centre social s'adresse aux jeunes, comme nous. Certains pratiquent des activités depuis l'âge de 2-3 ans. Mais les adultes, les parents, peuvent y trouver des activités à leur goût. Des activités qui sortent parfois de l'ordinaire, comme radio amateur, les percussions brésiliennes, etc. Et surtout, cela se veut d'être un lieu convivial, un lieu d'échange, de partage, mais aussi un endroit chaleureux où on aime bien venir. Bonjour Hugo. Ça va? Qu'est-ce qui t'amène? Je voudrais m'inscrire à une activité. D'accord, très bien. Et laquelle? À Batucada. D'accord. Eh ben, écoute, je te donne le petit magazine du centre socio-culturel. Et à l'intérieur, tu as la Batucada. Voilà, avec les horaires et les tarifs. Comme ça, tu pourras choisir quand est-ce que tu veux venir participer à l'activité. D'accord? À bientôt, au revoir. Bonjour. Combien avez-vous de mandats? Alors, ce ne sont pas exactement des mandats, disons que c'est tous les ans, le bureau est tous les ans démissionnaire, et donc j'ai été élue présidente depuis 8 ans. Tous les ans, je suis réélue présidente depuis maintenant 2008 en fait, voilà. Est-ce que vous avez des regrets par rapport au développement du CSCS? Non, je ne peux pas dire que j'ai des regrets, bien sûr, on a toujours envie de faire mieux, on a quelquefois des envies qui ne sont pas forcément toujours réalisables non plus. Mais non, moi j'aime bien ce travail entre guillemets, puisque c'est un travail mais qui n'est pas rémunéré, le fait d'être présidente. J'aime bien parce que c'est riche de contacts et que on peut effectivement faire des tas de projets. C'est quand même au niveau culturel très riche. Non, je n'ai pas de regrets. Est-ce que pendant le nouveau contrat de 4 ans, est-ce qu'il y aura des nouveautés, des projets? Alors peut-être que vous avez déjà remarqué que l'accueil n'est plus tout à fait comme avant. Le bureau de l'accueil a été transporté dans le hall alors qu'il était dans le petit bureau vitré. On essaye on a mis un focus sur l'accueil parce qu'on pense que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important quand on arrive pour la première fois ou même d'autres fois, la première personne qu'on voit. Jusqu'à maintenant, les secrétaires qui sont à l'accueil étaient des personnes en contrat aidé. Donc on avait toujours un renouvellement de personnes et ce n'est pas forcément ce qu'attendent les usagers. Ils attendent quelqu'un qui soit toujours le même sans doute. Donc on a pris quelqu'un là en contrat d'avenir. C'est-à-dire que le contrat d'avenir c'est 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, on espère pouvoir la recruter de façon pérenne, de façon voilà. Donc ça, c'est un gros projet que nous avons, oui, de pouvoir faire que l'accueil soit quelque chose d'important, avec une personne stable, avec quelque chose qui puisse accueillir les gens de façon intéressante. Après, vous avez entendu parler du quartier prioritaire de l'étang des Moines? Alors c'est un quartier qui est passé en prioritaire, parce que la préfecture a accepté effectivement que ce quartier puisse bénéficier d'un certain budget, de certains financements pour pouvoir être à l'écoute de la population qui est quelque part assez défavorisée. Donc nous avons fait des projets en direction des habitants de ce quartier. Il y a un conseil citoyen qui s'est créé sur ce quartier. J'en fais partie parce que je représente le centre socioculturel et c'est moi qui vais faire un peu le lien. Et j'espère qu'on va pouvoir nous, notre regret souvent, c'est que certaines personnes défavorisées ne viennent pas au centre socioculturel. Pourquoi? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est parce qu'elles n'osent pas? Est-ce que voilà? Donc quelque part, ça peut faire des échanges, un pont un peu entre les structures. Voilà, je pense que ces 2 grands projets, c'est déjà pas mal. Si vous voulez faire un petit reportage, il y en a d'autres des projets bien sûr, mais ça, c'est important quand même.